Le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Les gens qui disent, qui prétendent que ils ont pris telle alternative parce qu'ils n'avaient pas le choix, n'ont rien compris à la vie et mentent. Salut, c'est le Daddy et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. Pour reprendre ce que je disais dès le début, c'est que on entend ça et là dire que oui, on n'avait pas le choix. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi cette option. Je n'avais pas le choix. Or, non, on a toujours le choix de ses actes. Ne serait-ce que dans les cas extrêmes, vous savez, quand on entend dans les films, oui, j'avais pas le choix, il fallait que je le tue. Pour se défendre, c'est juste que vous avez toujours deux solutions. Imaginons que vous êtes agressé et vous devez vous débarrasser de votre agresseur. Vous avez plusieurs solutions, soit la fuite, soit vous battre, soit vous laisser faire. C'est pour ça que certains en arrivent à une telle extrémité en disant de toute façon je n'avais pas le choix, c'était ou lui ou moi. Évidemment, c'est parce que dans son cerveau reptilien, il a seulement considéré que le paramètre je me laisse faire, de toute façon c'est lui le plus fort, je ne fais rien, je ne vais pas me défendre, allait aboutir à sa propre destruction. Donc il allait mourir lui. Et évidemment l'instinct de survie l'a poussé à plutôt réagir dans l'autre sens. Mais somme toute, il a eu le choix. Voilà. Quand on dit aux gens, mais si tu avais le choix, c'est plutôt quelque chose qui est mal perçu et la personne ressent comme un jugement. C'est tout à fait humain de ressentir ça puisque quand on répond écoutez, j'avais pas le choix, j'ai plutôt choisi cette option parce que en fait on sous-entend que toutes les autres options n'avaient que des défauts et que n'apportaient que des inconvénients pour moi. C'est ça en fait. Et quand on dit à quelqu'un on a toujours le choix, on le ressent comme étant oui mais tu aurais pu choisir telle autre option pour avantager plutôt quelqu'un d'autre ou une autre situation plutôt que toi en fait et simplement te sacrifier. L'idée c'est que ce qu'il faut apprendre aux enfants, mais à n'importe qui, c'est que on a toujours le choix, mais que n'importe quel choix que vous allez prendre vous amènera à des avantages et aussi des inconvénients. Et que ce soit l'un ou l'autre, il faudra les assumer. Alors évidemment, si ça n'apporte que des avantages, tant mieux, je veux dire, c'est quelque chose qu'on assume très facilement en fait. Mais certaines situations peuvent amener à être soi-même avantagé, puisque c'est le but quand même, mais apporte un inconvénient à quelqu'un d'autre ou à une situation. On peut par exemple, le premier exemple qui me vient, c'est par exemple une entreprise qui, pour se sauver, doit licencier un certain nombre de personnes afin que l'entreprise se tienne en flot. C'est vraiment le premier exemple qui me vient à la tête et qui facilite mon propos. Évidemment, l'avantage c'est que l'entreprise survive, mais malheureusement l'inconvénient est que il met à la porte des personnes. Voilà. L'exemple typique. Mais somme toute on peut se trouver dans un tout autre registre un inconvénient et un avantage à un choix qu'on peut faire. Mais le plus important de tout ça, c'est pas tellement ce que le choix nous apporte, c'est surtout d'assumer tout le package en fait. Par exemple, une femme qui déciderait
de mettre l'accent sur sa carrière ne verra pas sa maternité de la même façon qu'une femme restée au foyer. Il n'y a l'un ou l'autre des partis n'a pas plus ou moins d'inconvénients. Il s'agit d'un choix de vie. Voilà. Je sais que si je mets l'accent sur ma carrière, je vais sacrifier une partie de mon choix de mon rôle de mère. Il y a des choses que je ferai moins avec mes enfants que ne le ferait une maman qui est restée à la maison. Inversement, une maman qui restera à la maison ne va peut-être pas s'épanouir de la même façon, attention, je dis bien de la même façon, qu'une femme qui fait carrière en fait. C'est-à-dire qu'elle va peut-être pas s'épanouir elle va s'épanouir d'une autre manière, tout simplement, sur un plan professionnel. Il n'en reste pas moins que certaines femmes actives ont une vie affective tout à fait convenable pour elles. Mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie, quoi. Voilà. Ce qui est très difficile ce qu'on n'apprend pas en fait aux gens, c'est surtout d'assumer leur choix. C'est-à-dire que quand on leur présente les inconvénients, oui, que leurs choix ont mené, eh bien, ils essaient automatiquement de se justifier. Alors que et ça génère énormément de tension. Alors que tout simplement, les personnes par exemple équilibrées, qui sont intelligentes, conscientes et responsables surtout, eh bien disent bah oui, je sais, c'est l'inconvénient apporté par ce choix-là que j'ai fait, et puis je les assume totalement. Voilà. C'est pour ça que les hommes sont plus, on les perçoit plus froids dans leur prise de décision, parce que ils arrivent à avoir tout de suite un avis tranché sur les choses sans y mêler leurs émotions, et donc du coup ils paraissent beaucoup plus détachés en fait des inconvénients que le choix qu'ils font draine avec. Par exemple, voilà, on reproche souvent aux hommes en fait de peu participer aux, aux préoccupations du foyer, disons. C'est-à-dire que pour l'instant, 2018, on a encore des hommes, comme moi aussi, qui travaillent tard et qui se lèvent tôt, enfin du coup laissent la femme gérer le foyer pendant son absence. Mais par la même occasion, en fait, qui ne ressentent aucune culpabilité à le faire, alors que les mamans qui reprennent le travail ont énormément de culpabilité à laisser leur enfant à un tiers, que ce soit l'école, la crèche ou le nounou. Et ce sentiment de culpabilité, pour un homme, il n'existe pas. Ou alors, dans un cas très très rare, mais c'est vraiment quelque chose d'inné, de naturel, qu'un homme ne culpabilise pas de laisser son enfant à quelqu'un d'autre. À la limite, il pourra s'inquiéter de l'équilibre, enfin, de l'équilibre de la personne, du groupe de personnes, si je parle d'une école, qui s'occupe de son enfant pendant son absence, mais en gros, il se formalise pas outre mesure sur cette question-là. Voilà. Il culpabilise beaucoup moins et s'inquiète beaucoup moins qu'une femme. En fait, tout est affaire de proportion, hein, par rapport à une femme. Voilà. Mais voilà, parce qu'il assume le choix il assume beaucoup plus le choix d'aller travailler plutôt que de ne pas s'occuper de ses enfants. Mais c'est une nature. Voilà.
combien de mères, mais surtout, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Quand vous regardez sur Facebook le nombre de mamans qui postent les inquiétudes qu'elles ont à laisser leurs enfants, les petits cartoons rigolos qui montrent une maman stressée parce qu'elle laisse son enfant à l'école, une nounou, elle prépare la rentrée, tout ça. C'est euh, le témoignage de cette anxiété qui est générée par cette séparation et le témoignage de cette culpabilité. Mais tout ça, par exemple, voilà, j'ai pris ça comme exemple, mais c'est un choix, c'est-à-dire que ce qu'il convient de faire quand on choisit une alternative, c'est de considérer qu'on a toujours le choix, que les avantages sont qu'on choisit toujours l'alternative où les avantages sont plus importants que les inconvénients. Dans le cas contraire, ça s'appelle vraiment un sacrifice. Hein. Et deuxièmement, d'assumer tout ce que ce choix implique, aussi bien les inconvénients que les avantages. Voilà. Par exemple, j'avais un professeur d'université en fait qui n'avait pas le temps en fait de faire de la recherche et d'enseigner. Bon, visiblement, ça a l'air d'arriver, quoique normalement c'est deux activités qui vont de pair. Mais bon, ce prof-là, c'était un prof de biologie, avait mis vraiment de côté sa carrière de chercheur pour ne faire que de l'enseignement en fait à l'université. Eh bien, tout homme qu'il était, il avait complètement assumé et dire tant pis, dans cette vie-là, je le ferai pas. Il s'était fait une raison, quoi. Voilà. Alors on pourrait discuter du quand est-ce qu'on lâche prise en fait. Jusqu'à combien de temps on pourrait lutter pour que cette balance avantage-inconvénient soit la plus équilibrée possible. Mais je ne fais pas le choix dans cette vidéo d'en faire puisque l'inconvénient serait qu'elle serait trop longue et puis je serais complètement hors sujet. Voilà. Si vous êtes d'accord avec le fait que il y a toujours un choix et que dans la vie, en fait, il faut les assumer, c'est ce qui fait de nous de vrais êtres humains responsables. Dites-le moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord et que parfois vous prétendez ne pas avoir le choix. Je sais que vous mentez. Voilà, c'est une vérité absolue. Il n'y a pas de relatif, c'est que vous mentez. À un moment de votre vie, vous avez toujours eu le choix sur quelque chose. Et sur l'autre alternative qui se proposait à vous, les inconvénients étaient plus grands en nombre et plus graves peut-être en intensité que les avantages qui s'offraient à vous. Voilà. Que ce soit pour un choix de carrière ou même de manière très triviale. Vous allez vous crevez de faim. Vous crevez de faim dans un avion par exemple et voilà l'hôtesse vous présente un seul plat. Vous dites je vais prendre celui-là puisque j'ai pas le choix. Si, vous avez le choix. Soit vous mangez ce plat-là qui ne vous convient pas, soit vous continuez à avoir faim. Voilà. Seulement l'inconvénient de garder votre faim dans l'estomac est beaucoup plus grande et vous pousse en fait à choisir l'autre option. Voilà. Donc je ne crois pas qu'il n'y ait pas de choix dans la vie. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas le pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis. Au revoir.